Merci. Monsieur Maudet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, toute ma vie, j'ai eu 2 emplois, la journée sur le chantier, le soir dans le camion pour secourir. Cette pénibilité, elle n'est jamais prise en compte. On peut les croiser dans les rayons d'un supermarché, dans une usine, au volant d'un camion benne de la commune, aux espaces verts de Péral-Château ou travaillant derrière un bureau. Mais quand le devoir appelle, ils lâchent le boulot, parfois en congé, ils quittent leur repos, ils arrêtent tout, filent à la caserne, enfilent leur tenue et courent porter secours. Ce sont nos sapeurs-pompiers volontaires, ils représentent 80% des pompiers du pays. On fait appel à ces héros de tous les jours qui, en plus de servir le pays dans leur emploi du quotidien, s'engagent bénévolement à côté. Sans eux, notre système de sécurité civile s'effondre. De l'inondation au malaise, ils sont là. Et ce week-end, ils étaient là, à Bellac, Magnac ou Aix-sur-Vienne, pour faire face à des immenses inondations. Ce week-end en Haute-Vienne, 123 interventions de pompiers, 96 engins mobilisés par le service départemental d'incendie et de secours. 43 personnes ont été mises en sécurité, le tout par 253 sapeurs-pompiers, et plus de la moitié étaient des volontaires. Humbles, ils ne demandent pas grand-chose. Ils font ça pour le bien commun. Mais s'ils viennent à manquer, c'est la sécurité des Français qui est en danger. Et des chiffres doivent nous alerter. Entre 2004 et 2020, le nombre d'interventions a augmenté de 20%. Le problème, c'est que sur la même période, le nombre de pompiers a diminué de 2% et la baisse se fait notamment chez les volontaires. Second problème, il y a une crise du renouvellement. 30 à 40% des pompiers volontaires ne souhaitent pas renouveler leur engagement au bout de 5 ans. Asphyxie de l'hôpital public, Jeux olympiques et réchauffement climatique, les sollicitations ne vont pas manquer pour les sapeurs-pompiers. Selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, il nous faudrait en 2027 50 000 pompiers volontaires supplémentaires. À rebours de ce qui est en train de se faire, nous avons donc besoin de plus de volontaires. Et il n'y a pas de recette miracle. Mais pour conserver des volontaires ou en attirer, il faut reconnaître la loyauté, le service, mais aussi la pénibilité de l'engagement, reconnaître la bravoure, l'engagement pour la société, mais aussi le dos usé, les articulations fragilisées et leur assurer une retraite en bonne santé. Pour cela, j'ai déposé une proposition de loi afin que les pompiers volontaires pouvant justifier de 10 années d'engagement puissent avoir droit à une bonification de 3 trimestres de retraite, donc partir plus tôt. Je ne suis pas le premier, il y a un consensus sur le sujet, à gauche comme à droite. À tel point que dans la dernière réforme des retraites, les sénateurs ont fait passer un amendement en ce sens, pour valoriser l'engagement et compenser la pénibilité. Seulement, je crains que le gouvernement soit en train d'enfumer les pompiers. Alors que ces 3 trimestres devaient concerner tous les pompiers volontaires avec 10 ans d'engagement, le gouvernement ne s'apprête à les donner qu'aux pompiers qui ont eu des périodes de chômage. Cela va donc concerner un nombre extrêmement marginal de pompiers, et ce n'est pas du tout ce qui a été demandé par les volontaires, par les syndicats, par les élus, et ce n'est pas non plus du tout la philosophie de ce qui a été mis dans la loi. Cette fausse bonne nouvelle est en train de gravement décevoir chez les pompiers. Monsieur le ministre, il faut que le gouvernement revoie la copie et accorde à tous les pompiers volontaires ayant fait 10 années la possibilité de partir en retraite plus tôt et en bonne santé. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, monsieur le député Maudet. D'ailleurs, d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence des ministres du pôle intérieur et je m'attacherai à répondre à votre question précise et bien évidemment en vous remerciant, comme tous les parlementaires de cette Assemblée, à continuer d'améliorer à la fois le quotidien de nos pompiers volontaires, mais aussi ce qu'on leur doit une fois qu'ils sont partis ou qu'ils souhaitent partir à la retraite. Comme vous le savez, monsieur le député, l'article 24 de la loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 a prévu un dispositif permettant aux sapeurs-pompiers, vous l'avez indiqué, volontaires, justifiant d'une durée minimum d'engagement, de valider des trimestres de retraite pour compléter, le cas échéant, leur carrière professionnelle au titre de la reconnaissance de leur engagement au service de nos concitoyens. Cette rédaction, issue des débats de la commission mixte paritaire, n'a pas repris celle de l'amendement gouvernemental qui prévoyait une bonification de la durée d'assurance de 3 trimestres pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli 10 années d'engagement en cette qualité. Donc c'était ce que vous évoquez, c'est le gouvernement qui l'avait porté, c'est la commission mixte paritaire. Je suis très soucieux des prérogatives du Parlement. C'est la commission mixte paritaire qui a modifié cette écriture. Les débats parlementaires ont ainsi fait évoluer le dispositif vers un droit à des trimestres de bonification. Le sénateur Martin, d'ailleurs, dans l'exposé des motifs de son amendement, précisait « Ces trimestres ont vocation à compléter, le cas échéant, la carrière professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires afin de faciliter un départ à taux plein à la retraite ».
Ces dispositions prévoient donc un mécanisme de solidarité inédit qui permettra aux sapeurs-pompiers volontaires ayant connu des périodes d'inactivité ou de chômage non indemnisés de voir ces trimestres manquants compensés tout en préservant leur actuel statut de volontaire. Et donc, comme vous le savez, le travail interministériel est toujours en cours pour aboutir au meilleur texte possible dans le respect de ce qui a été voté par le Parlement, c'est-à-dire des trimestres de retraite supplémentaires. Je vous remercie, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Vous avez un peu de temps. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Il n'empêche que ce n'est pas satisfaisant, qu'aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est comment on fait pour qu'il y ait une bonification après l'engagement des sapeurs-pompiers. Là, il s'agit ici tout simplement de compléter, ce que vous proposez, c'est de compléter les carrières. Ça veut dire donc pour les sapeurs-pompiers qui ont eu des périodes de chômage. Or, c'est un nombre extrêmement marginal de pompiers. J'invite vraiment sincèrement et fortement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à revoir la copie et à faire ce que demandent les fédérations, les élus, les sapeurs-pompiers volontaires, à savoir une bonification de retraite après 10 années d'engagement pour tous les sapeurs-pompiers volontaires. Monsieur le ministre, en 5 secondes. Merci. Le travail parlementaire peut continuer, mais juste pour être très clair, cette rédaction est issue de la commission mixte paritaire. Merci, monsieur le ministre. Madame Cousin. Merci, Monsieur le Président.